Oui. Docteur Violaine Guérin, c'est par vous, hein, médecin de ville aussi, que vont passer ces signalements des Covid et vous allez même être rémunéré pour ça. Ça vous gêne sur le principe? Alors ça, c'est absolument impossible à envisager pour un médecin. Et effectivement, c'est ce qu'il y a dans l'air. Et bien entendu, c'est... Ah bah c'est plus que dans l'air, vous allez Oui. toucher entre 2 et 4 euros, je crois. Non, c'est pas ça, c'est 55 euros en fait. Ah bon? Alors, ce que je vais vous dire, je vous disais tout à l'heure, j'étais gynécologue. Aujourd'hui, en France, quand il y a des maladies sexuellement transmissibles, c'est le maillage des médecins généralistes et, Oui, des c'est déjà le gynécologues cas. qui font le dépistage, qui testent. Si jamais vous avez une infection à chlamydia ou votre partenaire a une infection à chlamydia, je ne parle pas de vous, hein, mais je vais vous faire une ordonnance pour vous traiter, je vais faire une ordonnance pour traiter votre partenaire, je vais vous poser la question si éventuellement vous avez d'autres partenaires, Ouais. et je vais m'occuper de tout le monde. Et vous allez le signaler aux autorités. Alors, on ne signale aux autorités qu'un certain nombre de petites maladies qui ne sont absolument pas fréquentes, comme la tuberculose, aujourd'hui on n'en a plus beaucoup, comme la syphilis. Et on a très peu de maladies qui sont déclarées en déclaration obligatoire. Pourquoi ? Parce que les médecins sont des gens responsables et vous avez tout un maillage de professionnels qui savent parfaitement faire ce qu'il faut Mais faire. c'est le côté délation qui Alors, vous choque, non seulement d'être une espèce de balance pour rupture l'État. du secret médical, délation parce Mais qu'il c'est pour le bien du patient et le bien de la communauté. Non. À partir du moment où moi je vous dis qu'il y a un traitement possible, il n'y a aucune raison d'entrer dans ce type de système. Oui. Donc, premièrement, attention, parce que là, ce que demande le gouvernement, rupture du secret médical. Ensuite, on demande non seulement d'enregistrer les données du patient, mais également de toute personne qui serait en contact avec lui dans sa famille ou dans ses amis. Et ça vous choque? Ben, évidemment que ça me choque. Bien sûr, c'est totalement anormal quand on a un traitement disponible. Parce que c'est ça qu'il faut Oui, mais vraiment... enfin, vous partie du principe que la chloroquine, ça va résoudre tout Pas le problème. la chloroquine, attention, l'hydroxychloroquine Oui. et surtout l'azithromycine aussi. Oui, Parce que l'antibiotique qui est lié avec. Mais dans notre étude, on a aussi azithromycine seule. Bon. Et beaucoup de médecins de terrain, c'est ça, il faut l'entendre, parce que c'est criminel ce qui est en train de se passer. Et je vous remercie de me donner un tout petit peu la parole, parce que vous pouvez nous donner les moyens d'épargner des milliers de vies. Si on avait traité tout de suite les médecins, si les médecins avaient été traités, et puis si les médecins et les soignants s'étaient traités, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, vous apprendrez des chiffres demain très alertants, mais en tout cas, il y a plus de 4500 médecins libéraux en première ligne qui ont été malades du Covid, qui sont enregistrés par le site de la CARMF, qui est notre caisse de retraite. Et demain, vous aurez, ou dans les heures à venir, vous allez avoir les morts. Ouais. Donc les médecins se sont sacrifiés, les médecins de terrain, les premiers en première ligne, avant que les patients n'arrivent à l'hôpital. On a centré toute la discussion sur les patients hospitalisés. Et je suis contente d'entendre mon confrère qui me dit... Alors, qu'est-ce qu'il dit, votre confrère ? Mon confrère, il me dit, il n'y a plus qu'un tiers de patients Covid plus qui arrivent. Laissez-le parler. Mais je vais le laisser parler pour dire aussi que nous, effectivement, nous constatons en ville moins de patients qui déclarent l'infection. En revanche, il faut aussi savoir que dans toute épidémie virale, comme pour la grippe, au moment où justement on a cet infléchissement de courbe, on a souvent un petit rebond. Donc, les virologues le connaissent, ce petit rebond. Donc, que l'on ne dise pas que ce n'est lié qu'au déconfinement. Je voudrais vraiment dire ça aussi. Docteur Maspi. Et plutôt que de confiner tout le pays, si on arrive à identifier les gens qui sont porteurs de la maladie et leur entourage pour les confiner eux seulement, moi je pense que c'est un progrès. Et si pour en arriver là, il faut passer par une mise à contribution des médecins, j'imagine c'est pas pour faire un fichier qui sera là indéfiniment, c'est juste pour être efficace. Monsieur, on n'a pas à déclarer à la SS ce genre de sujet, puisque on le fait. Sur des maladies infectieuses, et on n'a pas besoin de déclarer. C'est totalement inutile. Vous avez déjà le réseau des médecins généralistes et des médecins de traiter ce type de cas. Les déclarations obligatoires, je vous le dis, elles concernent des pathologies qui sont extrêmement gravissimes si jamais elles leur réapparaissaient, du genre la variole, les cas de tuberculose. Et puisque vous le faites déjà, pourquoi vous ne le feriez pas pour le Covid ? Mais non, on fait, c'est-à-dire on traite, on diagnostique et on traite, mais on ne va pas
pas déclarer à la Sécu si vous avez une infection à chlamydia. Oui, mais est-ce que vous pouvez vous occuper de Mais bien l'entourage aussi? Parce que l'idée de cette on le brigade, fait, monsieur. c'est d'identifier, je vous pose juste la question, Oui. l'idée de ces brigades, c'est d'aller voir les gens qui sont touchés pour ensuite remonter la liste de tous les gens qu'ils ont pu fréquenter récemment. Monsieur, ça serait un travail énorme s'il n'y a que vous qui faites ça, non? Mais on le fait systématiquement sur les maladies infectieuses. On pose les questions. Si besoin, on appelle les médecins traitants. On se met en lien et on fait ce travail au quotidien. Et il y a le maillage. Et là, on part sur des dérives. Jean-Marie Le Guen, sur des dérives extrêmement terribles là, de contrôle des citoyens. On est en train de complètement réfléchir à l'envers sur cette pandémie. Et l'OMS, je pense. Mais c'est la guerre ou c'est pas la guerre Là, contre le attendez, Covid? l'OMS, c'est grave ce que j'entends là. Quand la dame est en train de faire peur à tout le monde sur les tests sérologiques, il est évident qu'on n'a pas de recul assez sur ces tests sérologiques. Mais si on réfléchit un petit peu, le SARS-CoV-2, il est dans la même classe que les SARS-CoV-1. La 50 Oui, mais pour dire qu'on a du recul sur ce type de coronavirus et des sérologies. Bon. Jean-Marie Le Guen vous répond. Oui, madame. Je pense que d'abord, nous sommes au milieu d'une épidémie et non pas d'une maladie qui se retrouve ponctuellement. Donc, au milieu d'une épidémie, on est obligé de mettre en place un système plus adapté, plus collectif. Je pense que les déclarations qui sont faites sont à la fois moins officielles que ne le sont les maladies à déclaration obligatoire auxquelles vous faisiez allusion. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas les mêmes fichiers. Là, ce sont des éléments qui sont en rapport avec un fichier de sécurité sociale qui n'a pas vocation à durer dans le temps et qui, évidemment, a vocation tout simplement à permettre que des équipes puissent saisir des informations à un moment donné et que ces informations de la personne malade et de ses personnes contacts, de façon à ce qu'on puisse gérer l'ensemble des personnes potentiellement infectées à un moment donné sur tout simplement un petit fichier Excel. Il ne s'agit pas d'un fichier de maladie obligatoire, c'est encore un autre cas. Ce qui aurait pu d'ailleurs arriver, et ce qui pourrait arriver dans un cadre d'épidémie aussi important, ce n'est pas le degré qui est demandé aujourd'hui à ce système. Alors moi j'avais une question, j'avais une question. Si par exemple vous tombez sur un malade, vous lui dites vous avez le Covid, et il dit je m'en fiche. Je ressors, je fais la fête, je vois mes amis, etc. Vous faites quoi, vous, Exactement, médecin? mais c'est une question fondamentale que vous avez posée et le choix qui a été fait par Olivier Véran et que j'approuve personnellement, c'est celui à la fois de la confiance et de la responsabilité et de l'action civique. C'est-à-dire que l'idée, elle est a priori non pas de jouer le fichage et l'obligation légale et la contrainte administrative ou policière, mais de créer les éléments de la confiance. Je pense que c'est la bonne méthode, non pas pour des raisons simplement de considération humaine ou de droits de l'homme, c'est aussi puisque la pour des question raisons m'était posée. de mise en confiance des malades et de que ceux-ci ne se sentent pas comment dirais-je, fliqués, est-ce que vous dénoncez vous dénoncez ou pas si vous avez un patient, madame, qui dit je m'en fiche et je continue ma vie et je côtoie les gens? Oui, je vous remercie de me poser la question parce que c'est quelque chose qu'on a tous les jours en consultation, d'accord? Donc, en France, on a un médecin traitant et en général, il y a des liens, ce sont les médecins de famille qui sont excellents entre les médecins traitants et les patients et leurs liens de confiance. Merci, monsieur, de me laisser parler. Merci. Oui, madame, donc, il y a des liens de confiance. Moi, quand j'ai quelqu'un qui a une pathologie infectieuse, qui veut par exemple pas se soigner ou autre, je vais passer du temps avec lui pour lui expliquer, ou lui ou elle, lui expliquer en quoi c'est important. Et en général, quand on travaille bien, bien sûr, parce qu'il y a des liens de confiance entre les médecins traitants et leurs malades. Merci à vous et merci à